Bon, alors là, tu vois, Smarty, il est 9h moins le quart et on joue à 9h20, donc on joue dans 35 minutes. Oh là là, ces calculs d'heures, minutes, secondes, mon pacalou n'y comprend rien du tout. Ah bon, Smarty? Eh bien, voyons cela. Alors, comme tu le sais certainement, la journée aujourd'hui compte 24 heures, 1 heure 60 minutes et 1 minute 60 secondes. Mais c'est relativement récent en fait. Chez les Romains, par exemple, 12 heures correspondent à une journée de lumière entre le lever et le coucher du soleil, ce qui changeait fortement selon les saisons. Des longues heures en été et des heures très courtes en hiver. Et une heure qui vaut 60 minutes et une minute qui vaut 60 secondes, c'est du n'importe quoi, mon pacalou. C'est historique, Smarty, c'est historique. C'est une unité en dehors du système international, le SI, dont l'usage est pourtant accepté partout, car traditionnel et d'usage courant dans le monde entier. C'est par analogie avec l'unité d'angle que la minute est définie comme une durée de 60 secondes, et une heure donc contient 60 minutes. Il y a plus de 4000 ans, les Mésopotamiens comptaient en base 60, avec un système qui était dérivé du système des Sumériens. Alors on la retrouve aujourd'hui, cette base 60, dans la notation des angles en degrés, 360 degrés, quand on fait le tour du cercle complet, c'est 6 fois 60 degrés, et donc aussi dans le découpage du temps, une heure fait 60 minutes, qui fait 3600 secondes. Mais du coup, les calculs sont compliqués, mon pacalou, bien plus qu'en base 10 habituelle. C'est pas faux, ma petite Smarty, c'est pas faux. Alors on va s'entraîner un petit peu. Combien en jours, heures, minutes, secondes font chacun des exemples suivants? Commençons par le premier. On reporte 85 minutes dans la colonne des minutes et 7 secondes dans la colonne des secondes. Mais 85 minutes, ça ne fait pas. Parce qu'on sait que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc il faut qu'on arrive à trouver moyen pour qu'il y ait un nombre de minutes inférieur à 60. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 60. 85 divisé par 60. 85 divisé par 60, ça fait 1, 1 heure, et il reste 25 minutes. Et l'heure, là, ben, je vais la mettre dans la colonne des heures. Et j'obtiens donc 1 heure, 25 minutes et 7 secondes. Ah, d'accord, je commence à comprendre. Alors faisons le suivant. 65 minutes dans la colonne des minutes, 85 secondes dans la colonne des secondes. 85 secondes, ça ne le fait pas, puisqu'on sait que dans une minute, il y a maximum 60 secondes. Donc comme tout à l'heure, je vais diviser par 60. 85 divisé par 60, ça fait 1 minute plus 25 secondes. La minute, là, je la reporte dans la colonne des minutes. J'obtiens donc 65 plus 1, c'est-à-dire 66 minutes et 25 secondes. Mais 66 minutes, c'est plus grand que 60, donc comme tout à l'heure, je divise par 60. 66 divisé par 60, ça fait 1 heure, plus les 6 minutes qui restent. Et le 1 heure, je le reporte dans la colonne des heures. Et j'obtiens donc 1 heure, 6 minutes et 25 secondes. Allez, le suivant encore. 500 minutes et 78 secondes dans chaque colonne. 78 secondes, c'est trop. Je divise par 60 et ça me donne donc 1 minute et 18 secondes. La 1 minute qui est dans la colonne seconde, je la reporte dans la colonne des minutes, ce qui me donne 500 plus 1. Et 500 plus 1, ça fait bien sûr 501 minutes, qui est trop grand. 501 minutes, c'est trop grand. On va donc diviser par 60. 8 fois 60, ça fait 480. Donc ça me fait 8 heures plus 21 minutes. Et les 8 heures, là, je les mets dans la colonne des heures. Ça me fait donc 8 heures, 21 minutes et 18 secondes. Ah, décompris, je peux essayer le suivant? Oui, oui, vas-y, Smarty. Alors, 3663 secondes, je le mets dans la colonne des secondes. C'est beaucoup, beaucoup trop, alors je divise par 60. En divisant par 60, j'obtiens, alors c'est un peu compliqué, 61 minutes plus 3. Alors, les 61 minutes, je les reporte dans la colonne des minutes. Donc, ça me donne 61 minutes plus 3 secondes. Mais 61 minutes, c'est trop grand, je dois diviser par 60 encore une fois. Donc 61 que divise 60, ça fait 1 heure, et il reste 1 minute. Et le 1 heure, je le reporte dans la colonne des heures, ça fait donc 1 heure et 1 minute et 3 secondes. C'est tellement pas calou, mais oui, c'est parfait. Allez, vas-y, fais la suivante. Alors, 7325 secondes, je le mets dans les secondes. Je divise par 60 pour obtenir des minutes, ça me fait 122 minutes plus 5 secondes.
122 minutes, je les reporte dans les minutes. Ça me fait donc 122 minutes dans la colonne des minutes et 5 secondes. 122 minutes, c'est trop, tu divises par 60. Alors, ça va faire 2 heures et 2 minutes. Et les 2 heures, je les mets dans la colonne des minutes. Ça fait donc 2 heures plus 2 minutes plus 5 secondes. 2 heures, 2 minutes, 5 secondes. C'est bon, mon pacalou? Ben oui, c'est exactement ça. Tu as tout bon. Alors, continuons encore. 2 jours et 135 minutes. Ben, on met 2 dans la colonne des jours, 135 dans la colonne des minutes. 135 minutes, c'est trop, je divise par 60. Eh bien, ça me fait tout simplement 2 heures plus 15 minutes. Et je reporte les 2 heures. Ça fait donc 2 heures, 2 jours, pardon, 2 heures et 15 minutes. Eh bien, une semaine, tu pourrais le faire. Une semaine, c'est pas que c'est moi une semaine, mais si, une semaine, c'est 7 jours. D'accord, donc j'écris 7 jours, et puis, bah, c'est tout, il n'y a plus rien à faire. En effet, il n'y a plus rien à faire. Bravo, Smarty. Allez, essaye de faire 3 quarts d'heure. Alors, j'écris 3 quarts d'heure dans les heures. 3 quarts d'heure dans les heures. Moi, mais là, je sais pas, c'est pas un nombre entier, là, je suis perdu, là. Eh bien, quand tu dis 3 quarts d'heure, Smarty, tu prends un morceau d'heure, c'est-à-dire tu auras plutôt des minutes. Donc, on va reporter le 3 quarts dans la colonne des minutes, en n'oubliant pas de multiplier par 60, bien sûr, puisque une heure, ça fait 60 minutes. Et là, on peut calculer 3 quarts fois 60. Ça fait donc exactement 45 minutes. 3 quarts d'heure, c'est 45 minutes. D'accord, d'accord. Bon, moi, je fais 145 secondes. Oui, oui, vas-y. Alors, 145 secondes dans la colonne des secondes, je divise par 60. Ça fait donc 145 que divise 60, 2 minutes plus 25 secondes. Et les 2 minutes, je mets dans la colonne des minutes. Ça fait 2 minutes et 25 secondes, et voilà, j'ai tout trouvé. Puis je fais le dernier. Alors, je mets 28 jours dans la colonne des jours, 12 heures dans la colonne des heures et 30 minutes dans la colonne des minutes. Oui, mais là, il n'y a plus rien à calculer, mon pacalou, c'est trop facile. En effet, tu as bon, c'est exactement 28 jours, 12 heures et 30 minutes. Bon, bah alors c'est pas si compliqué que cela, mon pacalo, c'est juste une habitude d'apprendre, je pense. Mais oui, Smarty, un peu de patience. Alors du coup, on va faire d'autres exemples. On va calculer des différences de date et d'heure. Ah là, c'est bien plus compliqué tes exemples, mon pacalo. Non, non, même approche. Allez, je commence par le premier. Alors, le premier, j'ai 9h45 à 15h30. Donc je fais la différence entre le dernier et le premier. Donc j'ai 15 heures moins 9 heures que je mets dans la colonne des heures. Et j'ai 30 minutes moins 45 minutes que je mets dans la colonne des minutes. 15 moins 9, ça fait 6. 30 moins 45, ça fait moins 15. Mais moins 15, ça ne veut rien dire, moins 15 minutes. Donc là, l'astuce, ça consiste juste à rajouter 60 minutes et d'enlever tout de suite 60 minutes derrière. Comme ça fait la même chose. Et 60 moins 15, ben, ça fait 45 moins 60. Moins 15 égale 45 moins 60 minutes. Et les 60 minutes, c'est une heure. Et cette heure-là, le moins une heure, je vais la mettre dans la colonne des heures. 6 moins 1. Et 6 moins 1, c'est 5 heures. Donc 9h45 à 15h30, il y a 5 heures et 45 minutes. C'est assez facile, tu vois. D'accord, je vais essayer alors. Alors là, je suis au mois de février, du 1er février au 28 février. Donc dans les jours, je mets 28 moins 1. Et puis les heures, ben, je mets 12 moins 6. Et puis les minutes, je mets 0 moins 0. Ben là, ça fait 0 dans les minutes, c'est tranquille. Donc il me reste 28 moins 1, 27 jours. Et 12 moins 6, 6 heures. 27 jours et 6 heures. C'est ça mon pacalou? Eh oui, c'est exactement ça. Alors tu es chaude pour faire le suivant, vas-y. Alors entre hier et aujourd'hui, bah ça c'est un jour tout simplement. Puis après c'est 6 moins 18 dans les heures. Et puis c'est encore 0 moins 0 pour les minutes et les secondes. Donc là, il n'y en a pas. 6 moins 18, ça fait moins 12 heures. Ah oui, là je retombe sur ton histoire de négatif là. Je ne sais plus comment on fait. Mais si, souviens-toi. Moins 12, ça ne le fait pas. Donc on va ajouter 24 heures, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Mais comme on ajoute 24, on enlève moins 24 tout de suite. 24 moins 12, ça fait 12, moins 24. Et voilà. J'ai donc un jour, 12 heures, moins 24 heures. Les moins 24 heures, c'est moins un jour. Et je reporte le moins un jour dans la colonne des jours. Ça me fait donc un moins un, c'est-à-dire 0 jour. Et il me reste juste 12 heures. Ah, d'accord, d'accord, c'est bien compris. Bon, alors le suivant, là, alors là, c'est trop compliqué, il y a même des années, là, tu ne comprends plus rien du tout. Mais si, regarde, c'est assez simple. On va prendre le nombre d'années qui est entre 2022 et 2010. Eh ben, c'est tout simplement 2022 moins 2010. Et dans une année, il y a en moyenne 365,25 jours. Et pourquoi 25 jours, c'est n'importe quoi? Si, si, c'est simplement parce que tous les 4 ans, le mois de février, au lieu de faire 28 jours, il fait 29 jours. Et donc, c'est ce qu'on appelle une année bissextile. Donc, tous les 4 ans, une journée en plus, bah, je divise en moyenne, 25 pour 4 ans. Et maintenant, je regarde les jours.
Donc il y a combien de jours entre le 11 janvier et le 12 mars? Alors là, comme je change de mois, ben, je vais calculer mois par mois. Il y a 12 mars, il y a 12 jours. Puis après, il y a tout le mois de février en entier, donc ça fait 28 jours. Et puis après, il y a tout le mois de janvier en entier, ça fait 31 jours. Donc j'ajoute 12 plus 28 plus 31. Et puis j'oublie pas de dire que les heures, ben, c'est 17 moins 24, puisque minuit c'est 24 heures. Et les minutes, ben, c'est 45 moins 0. Donc si je fais mon calcul un peu plus compliqué, eh bien j'obtiens 2022 moins 2010, c'est 12 fois 365,25 plus la somme des jours des mois, là, 71. Les heures, 17 moins 24, toujours, et les minutes, 45 moins 0, c'est-à-dire 45. Eh bien, quand je fais le calcul des jours, ça me donne 4454 jours. Les heures, 17 moins 24, c'est-à-dire moins 7, et il reste 45 minutes. Alors, 17 moins 24, les moins 24, je vais directement écrire que c'est moins un jour. Et donc, le moins un jour, je le reporte dans la colonne des jours. Ça me fait donc 4454 moins 1 jour. Il reste 17 heures et il reste 45 minutes. Et 4454 moins 1, eh bien, ça fait tout simplement 4453 jours, et donc plus 17 heures, plus 45 minutes. Tu vois? C'est pas si compliqué que ça. Bon, d'accord, alors je fais le dernier, moi. Oh, mais là, c'est bizarre parce que tu as plus de colonnes qu'avant, là, 12, 25, 37. Oui, oui. C'est la façon de numéroter des heures, des minutes et des secondes. Ah, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Alors, du coup, dans les heures, je vais mettre 13 moins 12. Dans les minutes, je vais mettre 10 moins 25. Et puis dans les secondes, je vais mettre 45 moins 37. C'est ça, mon bacalou? Oui, oui, c'est ça. Alors, vas-y, continue. Alors, 13 moins 12, ça fait 1 heure. 10 moins 25, ça fait moins 15 minutes. Et 45 moins 37, ça fait 8 secondes. Alors, comme c'est moins 15 dans les minutes, ben, tu vas ajouter 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes. Et comme tu ajoutes 60 minutes, j'enlève aussi 60 minutes. 60 moins 15, ça fait 45 moins 60. Et le moins 60, c'est en fait moins 1 heure que je reporte dans la colonne des heures. C'est donc 1 moins 1 dans la colonne des heures, c'est-à-dire 0, 45 minutes et 8 secondes. Il me reste 45 minutes et 8 secondes. C'est ça, mon pacalou? Mais oui, c'est ça. Tu as tout trouvé. Bravo, Smarty. Bon, ben, j'ai tout compris, mon pacalou. Hein. C'est facile avec un peu de rigueur. Mais oui, Smarty, tu as raison, c'est facile. Allez, maintenant, place aux croquettes et à bientôt pour d'autres aventures au golf.